Bienvenue dans cette masterclass dédiée à la facturation, proposée par QuickBooks pour les créateurs d'entreprises. Signature de devis, facturation, délai de paiement, recouvrement des impayés, on vous dit tout sur les bonnes pratiques pour facturer conformément et efficacement. C'est parti, sommaire. La gestion de votre facturation est essentielle au bon développement de votre activité. Nous allons donc aborder dans cette masterclass les fondamentaux et les mentions obligatoires à faire figurer sur vos devis et factures. Nous verrons ensuite les délais de paiement autorisés par la loi, puis les étapes du processus de relance et de recouvrement. Deux notions différentes qu'il convient de maîtriser. Puis je passerai la parole à notre expert Thierry Garot, coach en stratégie de développement d'entreprise, qui nous parlera de facturation électronique qui commence à se déployer et deviendra obligatoire pour tous en 2026. Enfin, nous donnerons la parole à Elian Alluin, fondateur de Cyclo Plombier. Cet entrepreneur vous partagera son expérience et les clés de son succès. Une interview inspirante qui vous donnera envie d'aller plus loin. C'est parti pour cette masterclass dédiée donc à la facturation. Commençons par les devis et les factures. Dans quel cas le devis est-il obligatoire ? En tant que professionnel, la réalisation de prestations de travaux ou de services peut rendre obligatoire la délivrance d'un devis à votre client. Sont notamment soumises à cette obligation, indépendamment de leur montant, les prestations de dépannage, d'entretien ou de réparation dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les services de déménagement ou de location de voitures. Le montant de la prestation peut aussi déterminer l'obligation de délivrer un devis, notamment lorsqu'il s'agit de services à la personne et si le montant de la prestation est supérieur ou égal à 100 € TTC par mois. Pouvez-vous faire payer un devis ? Le devis est en principe gratuit. Dans certains cas, la gratuité du devis est même une obligation légale. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit d'un déménagement, d'une location automobile ou de services à la personne. Dans quel cas un devis peut-il être payant ? Si aucune législation ne vous impose cette gratuité, vous pouvez facturer le devis à votre client, notamment lorsque sa rédaction suppose un déplacement, la réalisation d'une étude de faisabilité, comme par exemple le démontage d'un appareil, ou si c'est l'usage de la profession, par exemple les plans d'architecte. Vous devez cependant informer en amont votre prospect que le devis sera payant. Que doit mentionner le devis ? Le contenu du devis diffère en fonction de la prestation, mais dans tous les cas, votre devis doit mentionner la date, le nom et l'adresse de votre société, le nom du client, la date de début et la durée de prestation dans le cas de travaux, le décompte détaillé de chaque prestation et produit livré en quantité et en prix unitaire, le prix de la main-d'œuvre le cas échéant, les frais de déplacement le cas échéant, la somme globale à payer hors taxe, donc acheter, et toute taxe comprise, TTC, pour des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment, le devis doit indiquer également la durée de validité de l'offre ainsi que le caractère gratuit ou payant du devis. Attention, en ce qui concerne le délai d'exécution de la prestation, vous devez indiquer la date ou le délai butoir pour l'exécuter. Si vous ne l'indiquez pas, vous serez tenu de livrer le bien ou d'exécuter la prestation au plus tard 30 jours après la signature du devis. Nous vous recommandons d'utiliser un logiciel de gestion commerciale et d'envoyer directement votre devis depuis cet outil. Vous serez ainsi notifié de la bonne réception et de la validation du devis. Passons maintenant à la facture et voyons quelles sont les règles concernant la forme de la facture. Une facture doit être rédigée en langue française et établie en 2 exemplaires, dont l'original pour le client. Elle doit comporter les mentions suivantes. La date d'émission de la facture, le numéro de la facture, il s'agit d'un numéro unique pour chaque facture, basé sur une séquence chronologique et continue. L'identité du client avec son numéro de TVA si ce dernier est une entreprise redevable de la TVA, la date de la vente ou de la prestation de service. De votre côté, vous devez mentionner votre dénomination sociale avec l'adresse de votre siège social, l'ensemble des numéros d'immatriculation, SIREN, SIRET, numéro au répertoire des métiers ou registre du commerce et société. Nous vous recommandons ensuite de répliquer l'ensemble des informations de votre devis sur votre facture. Votre logiciel de gestion commerciale doit vous permettre de réaliser cette étape en un clic. Tout sera ainsi automatisé, limitant les risques d'erreur, notamment sur les montants hors taxes et toutes taxes comprises. Voici les autres informations indispensables et importantes, celles concernant le paiement.
La date à laquelle le paiement doit intervenir ou le délai de paiement, nous détaillons juste après cette notion de délai de paiement. Les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé, les taux de pénalité en cas de non-paiement ou de retard de paiement. Sachez enfin qu'une facture ne peut jamais être ni modifiée ni supprimée. En cas d'erreur sur une facture déjà envoyée au client, vous devez soit éditer un avoir si le montant facturé était trop élevé, soit éditer une facture complémentaire si vous devez facturer un montant additionnel. Commençons donc par les délais de paiement. Le délai de paiement est fixé par principe au 30e jour suivant la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation. Mais ce délai peut aller au-delà des 30 jours, sans dépasser 60 jours à partir de la facturation ou 45 jours en fin de mois, s'il est précisé au contrat. On parle ici de jours nets, samedi et dimanche compris. Le délai de règlement ne peut donc dépasser 2 mois. Ce délai est le maximum autorisé. Vous pouvez cependant négocier avec votre client un règlement anticipé, bien sûr. Dans le cas de commerce B2C, il est possible de demander un paiement comptant, sachez-le. Voyons maintenant quand relancer une facture impayée. L'art de la relance dans le cadre de factures impayées nécessite d'être à la fois méthodique et diplomate. Pour vous aider à préserver vos bonnes relations aux clients, tout en limitant le délai des impayés, voyons comment procéder. Tout d'abord, nous vous recommandons de confirmer la bonne réception de la facture par votre client. L'occasion de vérifier avec lui qu'il a bien noté la date de règlement convenue et qu'il a également votre RIB pour procéder au virement le moment venu. Si vous constatez la non-réception du virement à la date convenue, le mieux est d'appeler votre client pour l'en informer. Il s'agit parfois d'un simple oubli. Si malgré votre relance téléphonique, vous ne recevez toujours pas votre règlement, il convient de lancer une procédure de relance. Envoyez une lettre de relance en recommandé à votre client. Elle a pour but de rappeler qu'il doit vous payer au plus vite et qu'à défaut de règlement, une procédure de mise en demeure, puis une procédure de recouvrement pourront être initiées. Votre logiciel de gestion commerciale doit vous aider à suivre ces étapes et automatiser l'envoi des factures, des rappels de paiement et notifier vos clients en cas de facture impayée dès qu'elle dépasse la date d'échéance. Dans les cas où les relances ne suffiraient pas, il est possible de mettre en place des actions plus poussées, comme une mise en demeure pour facture impayée, voire une procédure de recouvrement de créances. Attention, pour obtenir gain de cause, il est obligatoire de pouvoir prouver plusieurs choses. L'engagement du débiteur avec un bon de commande, un devis ou un contrat par exemple, la livraison conforme ou la réalisation de l'ensemble des prestations. Cette procédure de recouvrement s'appuie sur un tiers dûment agréé pour recouvrer à votre place. Il mettra en place toutes les actions nécessaires pour obtenir le paiement de votre facture. Il existe des solutions digitales connectées à votre logiciel de gestion commerciale qui vous permettent de faciliter le lancement de procédures de recouvrement. Retrouvons maintenant Thierry Garot, notre coach expert en stratégie de développement d'entreprise, pour un point sur la facturation électronique et sa mise en place obligatoire pour tous d'ici 2026. On se retrouve juste après. La facture, elle peut être émise par voie électronique sous réserve que votre acheteur formalise son acceptation. Bon pour acceptation de la facture que vous avez envoyée et qu'il a reçue. Vous pouvez le faire par des systèmes en fait, de coche de facture avec une preuve de signature électronique. Dans tous les cas, le contenu d'une facture dématérialisée doit correspondre à celui d'une facture papier, comportant strictement les mêmes mentions obligatoires. Vous ne pouvez pas dissocier une facture électronique d'une facture papier. C'est la même chose. Donc n'oubliez pas, en cas de non-respect de l'ensemble de ces mentions obligatoires, qui peuvent vous paraître importantes, mais qui au final sont relativement simples en fait, à intégrer, grâce à des logiciels qui vous permettent de le faire, n'oubliez pas que si vous ne respectez pas en fait, ces mentions obligatoires, vous vous exposez en fait, à des amendes forfaitaires qui sont quelquefois assez conséquentes. Donc autant utiliser en fait, un outil qui vous permet de gérer tout ça dans de bonnes conditions. Les délais de conservation, ben oui, il faut conserver ces factures. Il ne faut pas simplement les émettre, les digitaliser et les envoyer à ses clients, les archiver. Eh bien, il faut les archiver avec un délai de conservation qui est maintenant donc, de 10 ans avec les pièces comptables et qui peut être conservé sous format papier ou sous format électronique. Donc vous voyez, devis et facture comportent à suivre des mentions obligatoires, des mentions particulières pour vous permettre d'établir votre facturation dans de bonnes conditions. Je vous propose de retrouver mon invité, Elian Allouin, qui va vous partager son expérience dans le pilotage et la gestion de son entreprise au quotidien. Bonjour Elian, en fait, tu es donc Elian Allouin, tu es chef d'entreprise, tu es installé maintenant depuis 8 ans, c'est ça en fait à Paris ?
Ouais, c'est ça, 8 ans à Paris, ouais. D'accord. Donc tu es plombier, mais un plombier un peu particulier. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais précisément? Alors, Cyclo-Plombier, c'est une société que j'ai créée il y a 8 ans. Donc un service de plomberie, dépannage, chantier, installation sanitaire, avec la particularité d'un déplacement mais en vélo cargo. En vélo cargo. Alors explique-nous ce que c'est que le vélo cargo quand on est plombier. Alors le vélo cargo, quand on est plombier, c'est pas courant. Le but étant en fait de simplifier la logistique et les déplacements dans Paris, qui est une ville quand même où on a des difficultés pour se déplacer, pour stationner, pour aller chez ses clients. Et c'est une idée que j'ai eue en m'inspirant d'artisans qui faisaient ça en province. Et en fait, ça marche très bien aujourd'hui. Donc là, tu développes ton activité. Tu as combien de collaborateurs? Là, 4. 4 collaborateurs. Et là, je crois que l'entreprise va grandir aussi. Il va y avoir des nouveaux locaux en fait, qui vont te permettre d'avoir une superficie plus intéressante. Exactement. On investit des locaux dans le centre de Paris qui vont permettre justement d'être beaucoup plus réactifs face à la demande de la clientèle. Et je vais embaucher une personne de plus au bureau, 2 compagnons en plus sur le terrain. Les compagnons, c'est important quand on est plombier parce que c'est la qualité du travail qui va permettre aussi d'avoir cette reconnaissance du côté des clients. En fait. Oui, exactement. La qualité avant tout pour montrer aussi nos compétences et notre métier. Alors tu parlais de logistique parce que tu veux simplifier la logistique du plombier en étant dans Paris à vélo, mais tu simplifies aussi ta logistique sur le plan de la facturation et de la comptabilité. Est-ce que tu peux également nous préciser comment tu simplifies cette logistique au quotidien ? Alors moi, je simplifie cette logistique comptable, entre guillemets, au quotidien en utilisant un logiciel, simplement qui me permet justement de communiquer avec mon expert comptable, qui lui a son interface et moi la mienne. C'est une solution aussi qui me permet du coup de voir les factures qui sont impayées, qui permet d'avoir un prévisionnel aussi sur ma trésorerie. Et cette gestion au quotidien se matérialise de quelle manière? Est-ce que tu utilises ton téléphone portable? Est-ce que tu as un prévisionnel de facturation? Tu peux me donner quelques exemples sur ces sujets? Alors principalement, je vais l'utiliser sur mon ordinateur, mais aussi sur mon téléphone, puisqu'il existe une application dédiée justement. Ça me permet vraiment d'avoir une vue instantanée sur l'état de ma trésorerie et ça c'est très rassurant pour un entrepreneur. Donc tu peux savoir en temps réel en fait ce que tu as sur ton compte pour être très concret et tu peux interagir comme ça aussi avec ta banque en même temps? Exactement, en fait on peut même faire des rapprochements bancaires, c'est-à-dire qu'on va connecter notre banque à cette solution-là, ce qui permet justement de pouvoir rapprocher les factures qu'on a émises aux clients. De cette façon-là, on sait très bien ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé. Et encore une fois, c'est super rassurant. Alors plus de lettrage à l'ancienne, là tu te retrouves directement en fait en gérant ta compta de manière digitale, c'est ça? Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'en plus d'être un peu écolo en se déplaçant en vélo, là on économise aussi du papier. L'empreinte carbone, là pour le coup, en fait, là on se rapproche du zéro, enfin on aimerait, ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et avec ton expert comptable, alors comment se passe l'interaction, les rôles entre chacun? Tu peux, là aussi, en fait, il a son domaine, tu as le tien, vous faites des rencontres régulières, comment se déroule votre collaboration? Notre collaboration, via en plus cette solution logicielle, nous permet justement d'équilibrer et de parler le même langage déjà, parce que le langage comptable, c'est pas facile quand on est entrepreneur, surtout quand on débute. C'est un logiciel qui va permettre aussi du coup d'adapter un petit peu le niveau de chacun, je trouve. Et donc lui, s'y retrouve, il a sa version en fait à lui de son côté, tu as ta version à toi également? Exactement. Il y a une version comptable et une version entreprise, justement, avec du coup un dashboard avec des visuels qui nous permettent de savoir un petit peu justement où on en est. Et tu le rencontres régulièrement? Avant cette solution-là, je le voyais plus souvent. Alors c'était sympa humainement, mais c'est vrai que maintenant ça permet aussi du coup de se voir pour vraiment traiter de vrais gros points importants dans l'année, comme le bilan, comme ce genre de choses. Ok, et donc cette solution te permet aussi de faire ressortir des points d'alerte qui te permettent de dire que cette facture-là, elle n'a pas été payée, et tu peux faire des relances également? Exactement, on peut tout relancer sur les factures impayées. Ça, c'est super parce que du coup, en un clic, on va pouvoir envoyer des relances par paquet. Ça permet vraiment justement de rééquilibrer la trésorerie. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Et puis maîtriser tes impayés, quoi, en fait. Exactement, surtout maîtriser les impayés. Oui. À savoir que cette solution peut se connecter aussi à d'autres solutions qui vont justement pouvoir proposer des solutions de recouvrement en cas de facture impayée depuis un moment. C'est vraiment un logiciel qui va pouvoir se connecter à plusieurs applications tierces et ça c'est génial.
Donc tu as un outil, une sorte de couteau suisse en fait à ta disposition. Si tu devais donner 3 conseils à des entrepreneurs qui se lancent avec ton expérience et ton recul maintenant de 8 années et de l'utilisation d'outils digitaux, quel conseil tu pourrais donner, notamment sur la facturation en particulier? Bah déjà, premier conseil, peut-être vraiment prendre un expert comptable, s'accompagner d'un expert comptable, je pense que c'est indispensable. Sinon ça peut devenir vite l'enfer, la compta, et c'est quelque chose qui peut vite prendre le pas sur l'activité. Et c'est dommage parce que voilà, on est là aussi pour faire notre métier. Donc je pense que c'est important de bien s'accompagner. Après, je dirais que justement, s'équiper d'une bonne solution logicielle de façon à avoir justement une visibilité sur ce qu'on fait, sur son travail au quotidien, permet justement encore une fois de se concentrer plus sur son vrai travail, qui n'est pas la comptabilité justement, pour moi, qui est l'artisanal. Oui, et tu crées de la valeur dans ton métier d'artisan et tu ne passes pas du temps de l'administratif. Exactement, en fait, c'est ce qu'on cherche aussi. Ouais, oui. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup pour ces 3 conseils délivrés en fait aux entrepreneurs et aux jeunes entrepreneurs. Je t'en prie, merci. Merci pour ce témoignage inspirant. Il est maintenant temps de conclure cette masterclass et voici ce que nous aimerions que vous reteniez. 1. Les devis et factures sont des documents officiels sur lesquels vous devez impérativement faire apparaître l'ensemble des informations vous permettant de vous protéger en cas de litige. 2. Anticipez le paiement à la bonne date et n'hésitez pas à relancer votre client en cas de retard de paiement. 3. La dématérialisation des factures sera bientôt obligatoire pour tous. Elle est cependant déjà possible, alors anticipez. Et je vous invite également à télécharger votre boîte à outils avec des modèles et mémos pratiques. Cette masterclass vous a plu? Découvrez nos 3 autres thématiques, également disponibles librement. Merci de votre attention et à très bientôt.